Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va, Dieu merci, je vais très très bien. Je fais cette petite vidéo rapide et furtive pour faire un petit point concernant une action qui a été menée par le gouvernement, n'est-ce pas? Il est beau mon car, hein, il est joli mon car. Et qui a été mise en place par Darmanin lui-même, hein, c'était en fin 2022, c'était en décembre 2022, l'appel du gouvernement à tous les Français, s'il vous plaît, rendez toutes vos armes non déclarées, n'est-ce pas, à la police, au commissariat le plus proche ou au centre le plus proche où ils se sont organisés, et vous n'aurez aucun problème, ou alors déclarez vos armes. Voilà, vous vous en souvenez? Moi je m'en souviens comme si c'était hier. Aujourd'hui, nous avons des voyous, de la délinquance, des racailles et des opportunistes, des rats, des cafards qui se sont vite accolés à cette colère, entre guillemets, vous savez, concernant la mort du petit Naël, qu'il repose en paix, et le drame que vit sa maman. Ils se sont emparés de cette affaire pour essayer de justifier la casse, mais pas que, les violences. On a vu des gens en sang au sol, nous avons vu également des voyous, de la racaille, des assassins potentiels, des assassins, j'ai même envie de dire tout court, qui ont tenté, qui ont tiré à coups de mortier, vous savez, d'artifice, dans des maisons. Et il y en a une en particulier, ça s'est passé à Toulouse, où on pouvait entendre des enfants crier papa, maman, et la maison était en feu. Voilà, parce que des gamins, de la racaille non éduquée, des enfants de la République, attention, hein, je veux bien moi qu'on aille sur oui les parents, bah oui, mais les parents, on leur a retiré le droit de mettre la fessée. Si on touche un enfant, les parents, on leur retire l'enfant, mais pire encore, ils peuvent se retrouver en garde à vue, prison, pourquoi pas, etc., etc. Donc la République a une part de responsabilité. Il s'agit également de ces enfants, sans parler de la députée qui était passée il y a quelques années chez Frédéric Tadei, qui avait clairement dit les enfants n'appartiennent pas aux parents. Bah, on peut le constater aujourd'hui, et il y a certains parents qui étaient démunis face à cela, parce qu'en s'abattant à un gamin qui se comporte de la mauvaise des manières, et bien tout de suite le gamin savait qu'il avait tous les droits, n'est-ce pas, et qu'il pouvait mettre en garde à vue que pour 24 heures, voire 48 heures, les parents. Tout ça, ils nous l'ont retiré. Donc je disais, cette maison était en train de brûler, les enfants en train d'appeler au secours leurs parents, devant les yeux de ces délinquants, mais devant les yeux de beaucoup de passants qui étaient impuissants, ne pouvaient rien faire. Mais j'espère de tout mon cœur que ce drame, ah oui c'est un drame, n'a pas eu d'effet, que ces enfants aient été... j'ai pas envie de dire les mots, vous voyez, ça me fait peur. Wallah, ça me fait peur, ça me fait vraiment peur. J'espère qu'ils ont été sauvés, j'espère que ça ne s'est pas passé comme l'avaient prévu ces délinquants. Parce qu'ils savaient qu'il y avait de la vie à l'intérieur. Quand il y a de la lumière, c'est qu'il y a des gens dedans. Pourquoi tirer à coups de mortier? Si je dis tout ça les amis, et si vous voulez bien, faites comme moi le rapprochement avec le désarmement qui a été fait auprès des Français, gentiment, hein, tout doux. Et puis le Français, tout docile qu'il est, il a coopéré faisant confiance à ce pouvoir, en disant oui mais t'inquiète pas, on est en sécurité. Le pouvoir a commandé 10 millions de grenades lacrymogènes, plus de 90 blindés ont été reçus par la France, ont été donnés aux militaires, ou plutôt aux gendarmes, hein, vous savez, des blindés de gendarmerie mobile, etc. D'ailleurs on a pu en voir dans la rue ces derniers jours, mais pour rien en fait, ils étaient là juste en figuration, il n'y avait rien de spécifique, hein. Il fallait, les policiers l'ont dit, aucune action n'est autorisée, c'est-à-dire éviter le contact à tout prix, il faut les laisser se défouler. C'est bien, c'est une façon de voir les choses, oui, pourquoi pas. Mais encore les mêmes, eh bien je vous dis, qui ont demandé aux Français, rendez donc vos armes que vous n'utilisez pas, qui ne sont pas déclarées, ou si vous les utilisez pour la chasse, pour l'entraînement au tir ou je ne sais quoi, eh bien déclarez-les.
D'accord? Comme ça, vous n'aurez pas de sanctions. Ils ont laissé aux Français 10 jours. Vous avez 10 jours pour ne pas avoir de problème. Rendez toutes vos armes. Personne ne s'est posé la question. Évidemment, faisant confiance au pouvoir qui va nous protéger. Mon cul sur la commode. Puisqu'aujourd'hui, on peut voir que les autorités ont totalement abandonné les Français qui se trouvent dans ces quartiers ou dans les secteurs qui sont malheureusement saccagés par la délinquance. Par la délinquance, je parle bien de la délinquance, celle qui n'a plus rien à voir avec la première colère, qui était une colère saine, sans violence, à Nanterre. Et ensuite, malheureusement, la méthode n'était pas la bonne, c'est-à-dire de tout casser le soir. C'était complètement crétin de brûler son école maternelle, sa médiathèque, etc. etc. Ça n'a pas de sens. Ceci dit, ils ont donc abandonné les Français, les autorités ont donc abandonné les Français. Les Français ne pouvaient que se défendre eux-mêmes. Il y a des gens qui ont appelé, je vous assure, je viens d'entendre à la radio, des gens qui ont appelé les polices secours parce que des voyous en cagoule étaient en train de défoncer la porte d'en bas de leur domicile pour rentrer, malgré qu'il y avait du monde dedans, avec leurs barres de fer, etc. Ils étaient là pour en découdre et prendre ce qu'ils pouvaient. Ils ont saisi l'opportunité qui était donnée à eux de voir la police en inaction, c'est-à-dire posée et à ne rien faire. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est de la faute des autorités, c'est de la faute de la hiérarchie. On le sait tout ça. C'est voulu, de toute façon la casse les arrange. La destruction les arrange, la division les arrange. Donc, la logique aurait voulu que les Français se défendent, puisque les autorités ne veulent pas nous protéger, ne veulent pas protéger les enfants à Toulouse qui étaient dans la maison en feu. Eh bien, c'est aux parents de protéger ces enfants-là. Alors pourquoi ont-ils rendu les armes? Vous comprenez? Vous voyez le rapprochement entre les deux? Voilà où je veux en venir. Ils font en sorte de désarmer les citoyens honnêtes. Ok? Et ils laissent la délinquance, les voyous, être surarmés et enragés avec ça. Voilà ce que je voulais dire, les amis. Faites le rapprochement et comprenez enfin qui sont ceux qui nous dirigent. S'il vous plaît, réveillez-vous, réveillez-vous. Souvenez-vous de ce qu'ils ont fait aux Gilets jaunes, c'est-à-dire au peuple dans toute sa composante, même si certains disaient qu'il n'y avait pas de gens de cité. Si, il y en avait plein. Et j'en fais partie. D'accord? Eh bien, vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont nassé, ils ont gazé, ils ont éborgné, ils ont amputé, ils ont violenté, tiré par les cheveux des femmes à terre, violenté. Prenez tout en compte, s'il vous plaît. Prenez tout en compte. Et ensuite, faites le bilan. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite une agréable journée. Et je vous dis, les amis, gardons l'espoir, gardons la foi. Et prenons nos distances d'avec les gens qui nous dirigent. Mais aussi avec tous ces délinquants, que ce soit les délinquants racistes qui sur les réseaux sociaux se défoulent pour insulter toutes les races, pour insulter toutes les personnes de couleur, qui mélangent tout, et prendre nos distances avec cette petite racaille, cette jeunesse de merde, complètement débile, qui sont sortis des bancs scolaires de la République, n'est-ce pas? Et vivons notre vie. Voilà ce que j'ai à dire. Salutations distinguées, les amis.